Bonjour à tous. François Rebsamen doit officialiser sa candidature pour les sénatoriales demain. Selon le bien public, certains grands électeurs de Côte d'Or ont reçu hier un courrier en ce sens. Le président de Dijon Métropole n'a pour le moment pas annoncé sous quelle étiquette il se présenterait. Marine Le Pen, fixée aujourd'hui sur son avenir politique, la Cour d'appel de Paris doit rendre sa décision de justice en début d'après-midi. Elle confirmera ou non la culpabilité de la chef de file du Rassemblement national à l'Assemblée dans l'affaire des assistants parlementaires européens ainsi que sa condamnation, notamment sa peine d'inéligibilité de 5 ans. Pour Tristan Haute, Marine Le Pen sera à nouveau condamnée, un scénario qu'a déjà anticipé le Rassemblement national. On voit que du côté du Rassemblement national, il y avait l'idée que Marine Le Pen allait passer la main, ne serait-ce que la déclaration qui indiquait que même éligible avec un bracelet, elle ne ferait pas campagne. Si elle était de nouveau condamnée, même s'il n'y avait pas d'inéligibilité, ce qui est très probable, elle soit dans une configuration où elle ne peut pas faire campagne. Ça va surtout polariser, c'est-à-dire que ça va renforcer la sympathie que peuvent avoir les électeurs du RN pour Marine Le Pen et ça va conforter les opposants au RN dans leur condamnation de l'extrême droite. Le verdict est donc attendu à 13h30. Le département de Saône-et-Loire placé en vigilance orange canicule ce midi, un niveau qui implique un renforcement des actions de prévention et des actions de recommandation pour lutter contre les effets de la canicule, à commencer par une hydratation régulière, ne pas sortir aux heures les plus chaudes ou éviter de faire des activités physiques. Le département de la Côte d'Or est aussi placé dès ce midi en vigilance orange canicule. Plus de 14 500 hectares ont déjà brûlé cette saison, un chiffre avancé hier par Sébastien Lecornu. Le Premier ministre a également indiqué que les dégâts sont 3 fois plus élevés que l'an passé. Cet été, la ville de Saint-Claude propose une nouvelle édition de l'École municipale des sports, une action destinée aux jeunes de 8 à 12 ans. Les enfants pourront participer à différentes animations sportives et ludiques avec plusieurs après-midi d'activités sportives et de plein air pour découvrir, bouger et se créer des souvenirs pendant ces vacances scolaires. Renseignements et inscriptions au service des sports de la ville. La bisontine Myriam Saïd Mohamed à la tête des Bleus pour les qualifications à l'Euro 2027. La responsable du pôle féminin de Besançon a été nommée en fin d'année dernière sélectionneuse de l'équipe de France féminine de beach handball. Elle est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 13 juillet à Zagreb pour accompagner les joueuses françaises. Du côté des terrains, la Belgique domine les États-Unis 4-1 et file vers les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 de football. L'Espagne se qualifie difficilement en battant le Portugal de Cristiano Ronaldo 1-0. Cristiano Ronaldo qui a joué sa dernière Coupe du Monde avec la sélection portugaise. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.